Donc, bonjour Dominique. Bonjour, Sabrina Damour! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui virtuellement. Donc, j'avais des petites questions pour toi. On avait décidé, je vais juste expliquer rapidement. Donc, on va faire ça sous forme de petite entrevue. Donc, Dominique ne sait pas les questions, donc elle y va vraiment naturellement, intuitivement. Puis moi, j'ai préparé des petites questions par rapport justement à l'année qui s'en vient. Donc, comment bien se préparer. Donc, des petites questions qui vont aller dans ce sens-là. Donc, est-ce que Ah, tu es prête, Dominique? pardon? Tu es prête pour la première question? Ah, mon Dieu, je suis prête, 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 prête. Donc, la première question, c'est vraiment simple. Je voulais juste que tu puisses te présenter. Donc, nous parler rapidement un peu de toi, de ce que tu fais. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas. Ben, ce que je fais comme travail, moi, j'ai commencé ma carrière en 2004 comme auteur. Mon premier livre, c'était Oui, tout est possible. Et déjà, j'accompagnais les gens comme coach de vie. J'ai commencé comme coach à accompagner les gens à réaliser leurs rêves. Parce que oui, tout est possible, c'est 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Je l'ai ici. Tu vois, ça, Wow. c'est mon premier livre. J'ai publié 5 livres depuis. Puis il y a toute une progression dans nos livres. Tu vois, le deuxième livre, c'était le manuel du maître. C'est pour équilibrer nos pensées. Donc, dans ma pratique de coaching, j'ai commencé à équilibrer les pensées chez les gens pour avoir une vision globale du monde. Puis quand ils réalisent leurs rêves, au moins de tenir compte des deux côtés, du côté positif, négatif. Ce qu'ils percevaient comme quelque chose de négatif pouvait être aussi quelque chose de positif. Après ça, j'ai eu mon troisième livre, Bye Bye Blog. C'était un blog que j'ai commencé à écrire en 2010, puis j'avais 200 articles au moins d'écrits, donc on en a publié dans un livre. Le quatrième, le manuel du génie, c'est à propos des pensées. En 2017, en 2015, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Ça a fait toute la différence du monde. Puis je prends tout le temps c'est parce que je collectionne des cartes depuis 43 ans, mais je parle tout le temps je prends des objets pour illustrer la présence des pensées entre nous et la réalité parce que c'est pas évident. Et à partir de 2015, j'ai commencé à développer ma pratique de pensée consciente. Et en 2022, cette année, j'ai publié mon cinquième livre. C'est comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet. Et là, c'est vraiment précisément sur les pensées blessantes avec ma pratique de pensée consciente. Donc, il y a eu une grande évolution depuis 18 ans, depuis 2004. Non, 2004, c'est ça. Il y a eu une grosse évolution de mon parcours. Aujourd'hui, je suis la coach des pensées. Hein? C'est ici, là, la coach des pensées. Et J'adore. c'est ça ma spécialité. J'ai fait des centaines de conférences, j'ai animé des ateliers, puis je continue d'écrire mon blog Pensée d'amour sur mon site web. Mon intention, c'est très clair aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens dans la réalisation de ce qui leur tient à cœur en tenant compte des pensées qui peuvent être un obstacle. En résumé, j'aide les gens à se réveiller de leur cauchemar pour vivre leur rêve éveillé. Wow, j'adore. Ça résume super bien. Oui, en une phrase. J'adore. J'adore. Puis si on continue dans ce sens-là un petit peu, selon toi, c'est quoi un principe de base ou une règle d'or que les gens devraient connaître pour les aider dans leur vie, dans leur quotidien? Hmm. Ben, la règle d'or, moi, depuis 7 ans et demi, c'est clair, il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. C'est en prenant soin de nos pensées qu'on vit la vie qui nous convient. C'est en prenant soin des pensées qui nous dérangent qu'on vit une vie qui nous arrange. C'est les pensées qui déterminent la qualité de notre vie. C'est d'en prendre soin. C'est très clair maintenant pour moi si ça se passe au niveau des pensées. Puis souvent, quand on parle de pensée, des fois, les gens ils disent ah, t'es dans le passé, t'es dans le futur, etc. Hein? Donc, selon toi, justement, comment qu'on fait pour être plus connecté au moment présent? Comment qu'on fait? C'est quoi le truc, là? En tout cas, il y en a un super simple, Sabrina va te dire.
Tu as des enfants, hein? Oui. Puis tu as un corps. Oui. Et tu sais, quand tu observes les enfants ou nos animaux favoris, tu sais, un petit chat, un petit chien, un enfant, notre corps est toujours dans le présent. C'est vrai. C'est vrai. Le corps, tu sais, quand tu l'oublies, les pensées nous font voyager dans le passé puis le futur parce que les pensées sont tout le temps, c'est l'imagination. Les pensées nous font vivre dans le monde imaginaire, dans le monde virtuel. Tu sais, tu as dit au début qu'on se voyait de façon virtuelle, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mm. Notre vie se passe dans notre tête. Ouais. Peu importe ce qu'on pense que le monde est matériel, mais le monde est virtuel. Et euh, le corps, quand on l'oublie, la première chose qu'on peut faire, c'est curieux parce que c'est ma pensée d'amour de demain. J'avais cité un extrait de mon livre. Quand les pensées s'affolent, ils nous font perdre le nord. On s'arrête et on observe notre corps. C'est une excellente boussole pour nous ramener ici et maintenant, pour nous ramener dans le présent. Notre corps est toujours dans le présent. Mon verre est dans le présent. Mon livre est dans le présent. L'écran est dans le présent. Tout ce qui existe actuellement est dans le présent. La seule chose qui peut me séparer du présent, c'est une pensée. Qui part un film à propos du futur et du passé, tu sais, c'est un essuie-glace qui m'empêche de voir ce qu'il y a devant moi, là, tu sais. C'est pour ça que ma pratique, je l'appelle la pratique de pensée consciente. Quand on est conscient de ce qu'il y a entre nous, hein, puis je prends des lunettes, là, parce que c'est ça. C'est toujours des pensées. C'est ça qui va m'empêcher d'être présente à la réalité. J'adore. Puis, tu sais, aussi, on voit que tu utilises beaucoup les petits cœurs. Ça fait partie beaucoup de toi. Pour toi, justement, si on y va dans un petit peu, on change un petit peu. Qu'est-ce qui est pour toi la signification de l'amour? Une Oh. grosse. Wow, quelle belle question. T'es dans mes pieds. L'amour, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est sans les pensées de haine, sans les pensées blessantes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est, puis là, il arrive des pensées. Et c'est pour ça que je les appelle les pensées d'amour. Quand on enveloppe une pensée stressante, blessante, frustrante, souffrante, quand on l'enveloppe d'amour, la petite pensée se relaxe, se détend. C'est comme ton petit bébé quand il pleure. Vas-tu crier après? Non, non. Ah non, l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour prend le petit bébé qui pleure puis elle le console. Moi, je prends toutes les petites pensées qui ont peur puis je les console. C'est ça que je fais parce que notre nature, c'est l'amour. C'est pour ça que depuis 43 ans, je collectionne les cartes pour me le rappeler. Puis c'est pour ça que j'appelle tout le monde d'amour. Je sais que c'est tannant, là. Ah non, j'adore. L'amour est tannant. Tu sais, l'amour, c'est tannant. L'amour, ça salit une maison. L'amour, ça dérange. C'est ça que ça fait, l'amour. Mais c'est notre nature. L'amour est notre nature. Et tout ce qui va à l'encontre de ça est ressenti comme souffrant. Mhm. Puis, selon toi, comment, si on continue dans l'amour, les pensées, comment qu'on peut prendre le contrôle, prendre soin un peu de ses pensées pour rester justement dans l'énergie de l'amour, puis pas dans la négativité, puis... Parce que les pensées qui nous font mal, on va les appeler les pensées négatives. Hein? C'est mon fonds de commerce, les pensées négatives. C'est ma clientèle cible. Mais oui, c'est ce que j'entends tous les jours quand je coach mes clients. C'est juste des pensées négatives. Parce que les pensées négatives, c'est comme un grain de sable dans une huître. Qu'est-ce qu'il va faire, le grain de sable? Parce que l'huître est blessée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une perle. Ça veut dire que le petit grain de sable, c'est une perle. C'est déjà une perle qui veut nous montrer quelque chose qu'on n'écoute pas. On ne peut pas contrôler une pensée négative, on ne peut pas s'en débarrasser. La seule chose qu'on peut faire, c'est de l'écouter comme un petit enfant. Une pensée blessante, stressante, une pensée négative, c'est un petit enfant qui a peur et qui se sent coupable. C'est un petit enfant qui vit dans son monde imaginaire.
Il ne vit pas dans la réalité. Puis nous, là, en tant qu'adultes, parce que quand je coach mes clients, par exemple, j'entends les pensées enfantines, des petites pensées qu'ils ont cru quand il y avait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ils ont 30 ans, 40 ans, 80 ans. Et ensemble, aujourd'hui, adultes, on jase avec cette petite pensée-là qui est restée un petit enfant qui n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et ta question, déjà, là, je me suis éloignée un petit peu, là, j'ai l'impression, parce que tu me demandais, Sabrina. Prendre soin de soi, de nos pensées, de notre mental. C'est ça. Parce que quand on prend soin d'une pensée négative, la pensée, par exemple, je ne suis pas à la hauteur. Tu sais, je voudrais réaliser un rêve, là. Je participe à un atelier où est-ce que je vais pouvoir réaliser mes rêves, mais j'ai une petite pensée qui dit, tu n'es pas à la hauteur. Ben moi, cette petite pensée-là, je l'ai coachée beaucoup dans ma clientèle. Puis moi, à la hauteur de quoi? Ça se mesure comment? C'est-tu en pouces, en mètres, en kilos, en livres? Quelle hauteur? Parce que, oui, mais t'es pas assez par rapport à quoi? Quand est-ce que je vais savoir que je suis assez? Tu vois, les pensées vont tout faire pour nous distraire, là. La petite pensée, je suis pas assez. La réalité, c'est quoi? C'est que je suis assez en ce moment. C'est assez en ce moment. Tant que je compare pas avec un autre, quelque chose quelque part, je suis assez. La petite pensée va dire que je ne suis pas assez. Puis là, à un moment donné, je vais changer d'emploi, je vais changer de chambre, je vais changer de maison, je vais changer de corps. Et la pensée va dire, c'est pas encore assez. Mais non, il y aura toujours une pensée qui va dire, pour me faire du mal, que je devrais avoir ce que j'ai pas ou que je devrais pas avoir ce que j'ai. Puis quand je comprends comment elle fonctionne, quand je me deviens amie avec elle, quand je comprends son rôle, quand je réalise que je suis tout le temps assez en ce moment, cette petite pensée-là, je vais continuer de l'entendre. Puis je vais dire, ben, tu as le droit de ton opinion, ma chérie. Mais pour moi, je suis assez. Puis tu es assez pour moi. Puis, C'est pas d'éviter nécessairement d'écouter nos pensées. C'est de l'écouter, mais de savoir dire, OK, c'est d'y parler justement, là. et Sabrina, tes enfants, ils vont te poser 10 000 questions parce qu'ils sont tous visités par ces pensées-là. Si tu prends pas le temps de leur expliquer les choses, la pensée va continuer de poser la question. Les pensées blessantes, les pensées négatives, c'est des petits enfants qui savent pas comment ça fonctionne dans la réalité, qui ont besoin d'être éduqués, d'être informés, d'être écoutés, d'être accompagnés. C'est des petits enfants ignorants. C'est des petites pensées enfantines, puis on les rassure. Tu vois, les enfants, c'est la même chose. Les petits-enfants, aussitôt qu'on croit une pensée, on devient un petit enfant parce que on devient démuni comme un enfant. Et c'est en jasant avec la petite pensée, en lui expliquant comment ça fonctionne dans la réalité, que là, ça la rassure, la petite pensée. Puis finalement, on l'entend plus. Un petit bébé qui pleure la nuit, tu le prends dans tes bras, tu le consoles. Ou ton petit... Comment ils s'appellent, tes enfants? Comment ils s'appellent? Dave. Comme Bon, Dave, mais avec un N à la fin, dans le fond. Daven, il y a quel âge, Daven? Daven, il y a 2 ans, il va avoir 3 ans bientôt, au mois de mars. Daven, là, il y a 2 ans, puis il dit, maman, il y a un fantôme en dessous de mon lit. Mm-hmm. Toi, si tu rentres dans sa chambre, tu te dis, ben non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Comment il va réagir? Il ne voudra pas nécessairement me le redire ou me parler. Il va se fermer. Ouais. Il va dire, elle m'écoute pas. Je ne peux pas communiquer avec elle. Puis il va se sentir peut-être rejeté. Et si tu t'assois à côté de lui, tu dis, ah oui, il a l'air de quoi ton fantôme? Ben, tu sais, des grosses cornes, puis il est vert. Ah oui, puis qu'est-ce qu'il fait? Puis là, tu l'écoutes, puis tu jases avec. Puis là, tu es sûr qu'il est en dessous du lit. Veux-tu me le montrer? Oui, puis c'est pas du tout la relation. À un moment donné, il se penche, puis il éclate de rire parce qu'il voit bien. Pas un fantôme, c'est le toutou. Il voit, c'est que par lui-même. Ouais. Il voit.
je peux pas, tu sais, je peux pas t'expliquer, Sabrina. Je peux juste te donner le goût de vivre l'expérience de la pensée consciente. Parce que par toi-même, tu vas vivre l'expérience. Tu sais, tu peux lire plein de livres sur c'est quoi être une mère, mais le jour où tu as accouché et tu as un bébé dans tes bras, C'est différent. c'est l'expérience. C'est pour ça que j'aime ça donner le goût aux gens. Parce que mon but, c'est de donner le goût aux gens, de prendre soin de leurs pensées. Puis là, quand tu commences à le faire, c'est parce que ça te fait tellement. Imagine quand tes enfants font leur nuit, tu dors bien. Non, mais c'est assez extraordinaire. Prendre soin de nos pensées, c'est relaxant. On me dit relaxant. Et il arrive tout le temps d'autres pensées pour nous déranger parce que c'est sans fin. C'est infini, les pensées. Il y en aura tout le temps qui vont nous visiter. Puis par rapport à tout ça, justement, toi, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que Dominique, là, ouais, elle se sent heureuse, accomplie? Hey, ça change beaucoup, ça évolue tout le long d'une vie, tu le sais, toi aussi. Quand on avait 2, 3 ans, ça nous rendait heureux d'avoir un bonbon à Noël, hein? Puis après ça, ça nous rendait heureux d'avoir, tu sais, de réussir notre examen au primaire. Après, il y a beaucoup, ça varie ce qui nous rend heureux. Ça varie. Puis maintenant, mon Dieu, ce qui me rend heureuse, c'est de faire ma méditation de matin, prendre ma marche. Prendre ma marche, jaser avec toi, méditer, puis avoir une petite pensée qui apparaît, puis qui m'explique quelque chose elle m'explique une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, puis je me dis, oh mon Dieu, oh wow, les découvertes. Oh, c'est ma fille qui m'appelle parce que je suis mère d'une fille transgenre que j'adore. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui me font du bien, mais je te dis, la chose la plus extraordinaire là, pour moi en ce moment, c'est vraiment d'avoir vu une pensée entre moi et la réalité, puis d'en faire ma mission. Là, c'est ça qui me fait que j'ai hâte de me réveiller le matin, j'ai hâte de me lever, j'ai hâte. Je sais jamais qu'est-ce que je vais découvrir, quelle nouvelle pensée je vais découvrir, quelle personne je vais accompagner. C'est vraiment extraordinaire. Puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein. Toute notre vie, ça nous apparaît. J'ai tellement été chanceuse. Là, souvent le matin ou la nuit, là, tu sais, je me lève souvent la nuit, mais étant rendu à mon âge, souvent la nuit, je vais à la toilette. Tu sais, je me réveille, puis j'entends tout le temps ma tante Bette, là, qui est dans le lien, ma tante Elisabeth, qui me dit « T'es une fille chanceuse, ma dodo. » Je l'entends souvent. Et ça ne veut pas dire que, tu sais, j'ai pas des contrariétés. À tous les jours, j'ai des pensées qui me dérangent, j'en ai tu sais, des petits moments de doute, de frustration, j'en ai comme tout le monde. Mais il y a une chose que je sais, c'est tant qu'on est curieux, on est jeune. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Toujours, toujours, toujours. Tout le temps des nouvelles personnes merveilleuses à rencontrer. En tout cas, c'est vaste comme question. Tu vois comment je réponds? Non, ben non, non, c'est long. Non. Puis, si on continue aussi, si tu aurais une citation justement du moment ou un mot que tu te dis qui t'inspire au quotidien, justement, tu te réveilles puis tu as une mission un peu, y a-tu quelque chose, une phrase que tu te répètes, s'il y a quelque chose qui va pas bien? Peu importe ce qui arrive, c'est tout le temps une pensée qui va me faire sentir mal. De me rappeler que c'est tout le temps une pensée qui va, peu importe ce qui arrive, il y aura toujours une solution parce que c'est tout le temps une pensée qui va créer le problème. Donc, la solution, elle existe. C'est les pensées qui créent le problème. Une citation, mon Dieu. C'est bonne, hein? Moi, j'ai toujours de temps, fait que je me dis, je vais C'est quoi la tienne, toi, Sabrina? C'est quoi? Moi, ma citation, on dirait que tu sais, ça dépend de ce que tu vis un peu dans la vie, mais ma citation, c'est une citation que tout le monde va. Mais tout arrive toujours pour une raison. Tu sais, il y a toujours. J'essaie toujours de garder ça en tête, tu sais, que justement, rien n'arrive pour rien, tout arrive pour. Mais pour moi, je trouve que ça prend tellement du sens. Tu sais, justement, tu disais être maman, tu sais, toutes les choses qu'on vit, quand on s'en rend compte, qu'on regarde derrière, ça a une suite, un lien.
Fait que moi, c'est vraiment cette phrase-là. Quand ça va mal ou que j'ai quelque chose, je suis comme, tout, ça va bien aller, tout arrive pour une raison. Tu sais, là, c'est ça, mais ça va passer. C'est temporaire, tu sais. Tout est vraiment temporaire, puis c'est tellement vrai parce que on ne sait pas. Ah, une petite pensée qui me fait beaucoup de bien, une de mes petites pensées chouchou, c'est on ne sait pas. Tu sais, Mm. la petite pensée va dire, oh mon Dieu, Dodo, c'est épouvantable. Là, ce qui vient d'arriver, c'est terrible. Je dis, ma chérie, on ne sait pas. On ne Mm. sait pas. Tu C'est n'es bon. pas toute seule, moi, je suis avec toi, puis on ne sait pas. Mm. Puis c'est tellement vrai parce que les pensées qui nous font du mal vont nous dire que c'est pour toujours Mm. et à jamais. Et Ça là, sera jamais, on sera plus jamais heureux. ouais. On va toujours être malheureux. Tu sais, puis on sera toujours seul au monde. On ne trouvera plus jamais un emploi, un amoureux. C'est tout le temps, c'est des extrêmes, puis c'est pas vrai. On le sait pas. On le Mm. sait pas. Cette petite pensée-là, c'est une petite pensée chouchou. Elle est ici, là. Tu sais, ça, c'est ma petite pensée licorne, là. Tu sais, j'ai dit, c'est ma petite chouchou, là. Tu sais, on le sait pas. On le sait pas. On le Mm. sait pas. C'est J'aime vrai bien. qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas. Hein? Si je te- Non, on ne sait pas. Puis si je te dis justement une affirmation, puis dis-moi ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas avec ça. Souvent, les OK. gens disent que les années se suivent et se ressemblent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les pensées se suivent et se ressemblent. Ah, bon, Parce que c'est tout le temps les pensées. C'est tout le temps une pensée. C'est tout le temps les mêmes pensées. Moi, je coach les mêmes pensées. C'est pas des farces. Tous mes clients vont me dire, oh là, j'ai quelque chose à te dire. C'est terrible. Ou des amis, tu sais, qui vont se confier. Là. Depuis que je suis toute petite, c'est tout le temps les mêmes pensées dans toutes les langues. C'est tout le temps les mêmes qui me font mal. Fait que les années, parce qu'une année, c'est quoi, hein, Sabrina? C'est une pensée. mm, Parce qu'ils sont nos amis. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, mon passé est énorme, j'ai un lourd passé. J'ai dit, c'est parfait. C'était une cliente. Puis je coach au téléphone, donc j'ai des clients en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. En tout cas, c'est le fun, j'ai pas de limite pour coacher ou au Costa Rica. C'est le fun. Au téléphone pour prendre en note, pour noter les pensées, écrire, tu sais, pas de vidéo. Les vidéos, ça distrait. Mais au téléphone, on est dans le creux de l'oreille, là, tu sais. Puis je disais, ma cliente, elle disait qu'elle avait un passé lourd. J'ai dit, parfait, envoie-moi là, je vais m'en occuper. Tu peux me le donner, moi, je vais le prendre, je vais m'en occuper, je vais le ranger, je vais l'entreposer, tu sais. Puis je vais payer les frais de poste. Tu me diras combien ça coûte. Oui, elle m'a dit, il est gros, la boîte va être grosse. J'ai dit, pas de problème. Je vais payer les frais de poste, ça va me faire plaisir. j'adore. Là, la cliente, j'attendais. Elle a dit, ben là, j'ai dit quoi? Ouais, elle m'a dit, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que je vais mettre dans la boîte. Tu vois, là, tranquillement, elle a réalisé. Mhm. Elle a Ah ouais. réalisé Mhm. que, à une pensée, as-tu déjà été capable, toi, bon, premièrement, d'entendre les pensées parlent dans notre tête, puis il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. On ne peut pas mesurer le son d'une pensée qui parle dans notre tête. Tu sais, tu peux fermer le son d'un film épeurant. J'ai une amie, moi, qui ferme le son d'un film épeurant. Moi, ce que j'apprends à faire avec moi et mes clients, c'est de fermer le son là. Puis c'est déjà silencieux, imagine. C'est extraordinaire, en tout cas. Et c'est des grandes réflexions. C'est ça, quand on s'arrête et qu'on se met à réfléchir. C'est fort une pensée, hein? C'est rien. Quand on la croit, ça change tout. Ça fait des guerres, ça envoie des bombes, ça tue du monde. C'est fort, hein? Penser Mhm. qu'on croit. Ça, c'est les négatives, il y a les pensées positives. Ça bâtit des cathédrales, ça crée des hôpitaux, ça trouve des médicaments. C'est extraordinaire. Je pense qu'ils viennent d'où ces pensées-là, Belle justement? question. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Je t'aime tellement, Sabrina, je l'adore. Moi aussi, je l'ai eu. Où est-ce que, puis j'ai entendu, on me l'a pas la première fois, tu vois.
les pensées viennent du même endroit que la vie. D'où vient la vie? Mm. D'où vient l'oxygène? D'où vient... Les Égyptiens, l'œil d'Osiris, là, il y avait 6 sens, les Égyptiens. 6. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher et les pensées. C'est considéré comme un sens. Ah, oui. C'est pas fou. Mm. Pas fou du tout. Parce que quand tu crois une pensée, sans la pensée, comment tu peux goûter? Comment tu sais que tu goûtes quelque chose, que tu vois quelque chose? Tu sais, t'es une très belle femme, tu peux être devant ton miroir, puis la pensée dit « t'es affreuse », puis tu ne te verras pas belle. Tu ne verras pas toi dans le miroir, tu vas voir la pensée que tu crois à propos de toi. Tu sais, la citation là, que tu cherchais tantôt, là, c'est que c'est pas ce qui arrive qui nous fait mal, c'est les pensées souffrantes qu'on croit à propos de ce qui arrive. Ce n'est jamais ce qui s'est passé. Ce n'est jamais ce qui est arrivé ou ce qui va arriver qui nous fait mal. C'est toujours les pensées qu'on croit à propos de ce qui est arrivé, à propos du passé ou de ce qui est anticipé, c'est-à-dire le futur. C'est jamais la réalité. Ce qui nous fait mal n'est jamais la réalité, c'est toujours les pensées qu'on croit à propos de toi, des autres, de moi, des gens, de la réalité, à propos de tout. C'est les pensées vraiment entre nous et la réalité. C'est vraiment les pensées. À propos de, quelqu'un va me dire, j'aime pas mon corps. T'aimes pas les pensées que tu crois à propos de ton corps. J'aime pas mon emploi. T'aimes pas les pensées que tu crois à propos de ton emploi. C'est tout le temps les pensées sont entre nous et la réalité. C'est entre les deux. Puis ça, c'est pas évident. Ah, j'adore ça, parler de ça. Parce que c'est pas évident. C'est invisible. On le voit pas. Tu sais, quelqu'un broie du noir, il croit des pensées sombres. Quand tu es capable de la mettre à côté de toi, quand on les écrit, la pratique de pensée consciente, on prend la pensée et on la met à côté. Quand tu fais un mauvais rêve, tu veux te réveiller, mais quand tu fais un beau rêve, quand tu vois la vie en rose, ben change pas ça. Continue. Moi, j'ai plein, je suis en amour avec tellement de choses. J'aime ma fille, j'adore ma fille transgenre. Je souhaite ça à tout le monde d'avoir une fille transgenre. Mais c'est pas tout le monde qui aimerait vivre l'expérience. Mais j'ai des lunettes roses avec ma fille transgenre. Mais c'est correct. Mon fonds de commerce, c'est pas les pensées positives. On n'en a pas besoin. C'est les pensées négatives. Tellement. Puis tu dois avoir des peurs aussi, comme tout le monde. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Puis comment tu fais justement pour passer par-dessus ça? J'ai eu toutes les peurs. J'appelle ça les 8 plans de vie. Hein. J'ai eu des peurs au niveau mental, tu sais, les peurs, parce que j'ai les 8 plans, le mental. J'ai eu peur de virer folle. En 87, j'étais sûre que j'étais en train de virer folle, là, que je capotais, là, pour vrai. Après ça, sur le plan physique, moi, là, le moins petit bobo, moi, je vais tout le temps consulter ou je vais vérifier, tu sais, puis maintenant, je vais être un petit peu plus calme, je vais observer parce que je l'ai pensé. J'ai appris à les rassurer beaucoup, mais j'ai eu plein de maladies, plein de bobos, des opérations, toutes sortes de choses physiquement. Mais quand j'ai quelque chose, je dis aux filles, on va voir, on va attendre. Si dans 24 heures, ça a empiré, on va faire quelque chose. Mais les peurs physiques, la peur de la maladie, la peur de marcher sur de la glace, tomber puis me casser quelque chose, tu sais, ils sont là. Mais la peur financière, manquer d'argent. J'ai tellement été longtemps, j'ai été élevée avec une mère qui nous maintenait dans une pauvreté contrôlée. Peur de perdre mon emploi, puis finalement, je l'ai perdu. Peur qu'on m'aime pas, peur de perdre ma famille, de perdre ma fille, de perdre mon conjoint. La peur, ça, c'est la peur familiale, la peur professionnelle, la peur financière, la peur sociale, la peur que le monde m'aime pas. Ça m'a tellement stressée dans ma vie jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'ai aucun contrôle là-dessus. Je contrôle pas ceux que j'aime, ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas. Je contrôle même pas qu'est-ce que les gens pensent de moi parce que
Chaque personne s'invente une version de moi. Tu es en train de m'inventer une Dominique Allaire. Tout le monde qui me regarde, là, il s'invente une Dominique Allaire. Puis toi, moi, je m'invente une Sabrina. Tu vois, on fait tout ça, les pensées, ils sont tout le temps en train d'inventer quelque chose, de fabriquer quelque chose. Pour moi, c'est des entités qui créent nos identités. Alors, tu vois, c'est les 8 plans de vie, puis j'ai rajouté le 8e, c'est la magie. C'est que je contrôle pas les beaux hasards, tu sais, les choses merveilleuses qui peuvent nous arriver, parce que la chance, tu sais, tout ce que la vie nous fait arriver, qu'on contrôle, puis de toute façon, on contrôle rien. Moi, je dis tout le temps qu'on contrôle rien, mais ça, c'est une réflexion très longue. Mais on contrôle pas grand-chose. Si on contrôle quelque chose, c'est millimétrique. Tu sais, il passerait pas un cheveu, là, tu sais. Non, c'est ça. J'ai des peurs, puis Comment tu passes justement? c'est ça. La différence maintenant, c'est quand j'ai peur, je vais l'écrire. D'abord, premièrement, c'est correct d'avoir peur. Là, je vais ressentir, tu sais, je vais vérifier dans mon corps comment je me sens, les effets physiques, là. Puis si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Si je suis découragée, je suis au désespoir, tu sais. Là, ma vie est finie, c'est correct. Là, je veux mourir. Mais je sais tout le temps, j'en ai une qui dit qu'il y a tout le temps des solutions, tu sais, mais je vis ma peur. Je vis ma culpabilité. Tu sais, si j'ai dit quelque chose puis je regrette, je vais rappeler la personne pour m'excuser. Maintenant, mon taux de tolérance à ça, il est rendu très, très mince. Je vais m'en occuper. Mais je sais que je peux compter sur moi. Quand ma fille m'appelle, elle me raconte ses peurs. Ma fille vit beaucoup d'anxiété. Ça me relaxe. J'écoute ma fille me raconter ses peurs. Parce que ma fille fait simplement me raconter ses peurs, puis elle a besoin, je les écoute, puis je l'écoute. Puis je sais, j'ai aucun contrôle sur la vie de ma fille. Puis si ma fille me demande mon avis, ben moi, je vais lui poser des questions, je vais proposer des choses, mais c'est pas moi qui décide. C'est pas ma vie, c'est sa vie. Mais j'ai des peurs, j'en ai tout le temps, puis je ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. La vie est pleine de surprises. La seule chose que je sais, c'est que je vais prendre soin de mes petites peurs. Puis je vais vivre les émotions. Je me donne la permission de les vivre. J'ai trop contrôlé ça trop longtemps. Ça m'a pas servi. Maintenant, j'ai le droit. Puis même des fois, je vais appeler une amie puis je vais dire, là, je suis découragée. Veux-tu, s'il te plaît, juste m'écouter? Ou j'ai juste besoin de pleurer puis que tu sois là. Puis là, mon ami je vais demander à quelqu'un, ça te tente-tu de m'entendre? Là, je vais me lamenter. Mais j'ai besoin de me lamenter. Mm-hmm. Elle dit, OK, vas-y, ma dodo, lamente-toi. Puis je me lamente, je me plains. Puis là, je dis, ah, t'es fine, merci, ça m'a fait du bien. Puis je sais que je vais prendre soin. Après, je m'installe, puis j'écris. Parce qu'il y a un cadeau. J'ai pas peur pour rien. La peur, ça cache un désir. Toutes nos peurs cachent un besoin. Toutes nos peurs cachent un désir. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi que je veux? Qu'est-ce que la petite peur veut me dire? La peur veut me protéger de quoi? La peur veut me montrer quoi? C'est pas pour rien. Il n'y a rien d'inutile. C'est pour moi, c'est un cadeau pour moi, cette petite peur-là d'amour. Je fais la même chose avec ma fille, avec mes clients, avec toi. Tu me raconterais tes peurs. Tu sais, ce que je trouve extraordinaire à force de pratiquer la pensée consciente, c'est que je deviens moi ce que je suis pour ma fille. Je suis capable, en dedans de moi, d'avoir une grande dodo, sage, consciente, qui écoute la petite dodo qui pleure, la petite dodo qui a peur, qui est découragée. Je suis capable de faire ça. Puis j'ai le droit de vivre toutes mes émotions. Puis je sais que si j'ai peur, c'est quelque chose qui est projeté. C'est pas quelque chose qui est réel. Une peur, c'est quelque chose projeté dans le futur. Et je vais trouver les ressources. Je pose les questions, je m'informe, je vais chercher de l'aide si moi-même je réussis pas. Est-ce que ça répond à ta petite question? Oh, vraiment, vraiment intéressant. Puis si on continue aussi par rapport à tout ça, ta vie à toi, justement, si tu regardes un peu ton parcours, ce que tu as fait,
puis justement, tu coaches les gens. Qu'est-ce qui, selon toi, c'est une chose à faire dans sa vie? Donc, que tous les gens devraient faire ça, puis pourquoi? Je ne sais pas ce que les gens devraient. Parce que maintenant, tout est parfait. Ça me relaxe beaucoup parce que si je te dis ça, c'est qu'au début, là, en 2004, quand j'ai commencé, j'étais gonflée à bloc, Sabrina. Là. C'était... j'étais une grosse boule de conviction. Puis tu sais, j'étais comme une moissonneuse batteuse dans un champ de blé. J'allais Oser. raser large, hein, raser large. Puis je voulais beaucoup pour les gens. Je voulais beaucoup. Et je voulais, puis même en coaching, même quand j'ai suivi ma formation en coaching, chez Coaching de gestion, il me disait, à la fin d'un coaching, on se pratiquait, j'étais épuisée. Il disait, si vous êtes épuisé, c'est que vous voulez plus que votre client. Oh là là! Puis là, tranquillement, je me disais, je veux trop. Puis c'est intéressant parce que quand on veut gros de même, puis que c'est ce qu'on obtient, c'est gros de même, bien, tu sais, on ramène tranquillement, tranquillement mes petites pensées qui avaient des attentes. Tu sais, j'en avais une. Tu sais, mon premier livre, c'est un best-seller, puis je l'entends tous les... J'ai coaché plusieurs auteurs du début jusqu'au soir du lancement, là, puis... Mais tu sais, ça va être un best-seller, puis là, tu vas aller à Oprah, tu vas être invité à Oprah. Mais elle avait des ambitions de fou! De fou! Mon Dieu! Puis une chance, j'ai eu la fibromyalgie, ça m'a calmée, tu sais, ça... Oh, wow, minute! Mais j'avais beaucoup d'ambition par rapport aux gens. Aujourd'hui, je suis rendue à un point où j'en ai pas d'ambition pour les autres. Je veux ce que l'autre veut. Mes clients, quand je leur propose des exercices, ils les font parfait, ils les font pas parfait. Pour moi, ça change rien dans ma vie parce que moi, je vis ma vie. Mes clients font ce qu'ils font ou ne font pas ce qu'ils font pas et ce n'est pas de mes affaires. J'ai commencé à démêler ça. Ils m'engagent, je les accompagne. Ce qu'ils font avec ça, ça ne me regarde pas. Et c'est tellement relaxant. Donc, ce que je veux pour les autres, c'est ce qu'ils veulent. Moi, je dis tout le temps à ma fille, je veux ce que tu veux, ma chérie. Très bien dit. C'est vrai! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sabrina? Mais je pense que des fois aussi, ben moi, je suis un peu comme ça, là. Je suis beaucoup empathique, puis on dirait que je prendrais le mal de tout le monde. Puis justement, tu sais, il faut apprendre à... Si tu veux aider, il faut que tu apprennes à te détacher parce que sinon, tu ne vois pas clair. Justement, c'est un peu comme avec les enfants. Si tu es trop dans tes émotions, puis qu'il faut que tu dises, OK, tu te reviennes à la réalité, puis que justement, tu fasses ce que tu as à faire, tout simplement, tu sais. Ben, ça peut être très stressant. Puis c'est surtout que c'est pas de mes affaires, qu'est-ce qu'ils font. Puis moi, je pars du principe que tout est parfait en ce moment-là. Mm-hmm. Que les gens, ils n'ont pas besoin de moi. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne m'engageront pas. J'ai changé, ça a évolué. Cette pensée-là a beaucoup évolué depuis 18 ans. L'évolution fait que c'est beaucoup plus relaxant. Et cette année, ça a été ma plus grosse année à vie de coaching. Tu vois, wow. C'est l'année où est-ce que les gens n'ont pas besoin de moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là, ça ne veut pas dire que je ne fais pas ce que j'ai à faire. Ça veut dire que je n'ai pas la pensée qui me stresse, qui me met un objectif pour lequel je n'ai aucun contrôle. Selon toi, est-ce que c'est bon justement de se mettre des objectifs, des choses comme ça? Absolument. Absolument. Parce qu'en coaching, c'est ça que je fais. Peu importe qui j'ai coaché, si je leur propose pas une date, mettons, quelqu'un veut écrire un livre, si elle n'a pas de date de tomber, le livre ne s'écrira pas. Si elle ne veut pas faire sa première conférence ou se libérer ou demander pardon à quelqu'un ou faire la paix avec son passé, ça dit, ben moi, c'est cette année que ça se passe. C'est sûr que de mettre une échéance, ça met une limite parce que les pensées sont illimitées. Les pensées, ils ne vivent pas dans la réalité. Ils vivent dans l'infini et l'éternel. Ils ne mourront même pas jamais.
La mort pour une pensée, tu t'endors dans un corps, tu te réveilles dans un autre corps. Ils vivent ça jour et nuit. Rentre d'un corps, sort d'un corps, tu sais, c'est... La réincarnation, c'est rien que ça qu'ils font, les pensées. Mais c'est ça. Oui, d'avoir une échéance, de planifier. Il y a une grosse différence entre planifier, parce que c'est intéressant, les plans, regarde, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui, c'est un plan, ça. Ça, c'est un plan. Maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu peux changer d'idée, je peux changer d'idée, il peut y avoir une panne de courant, tout peut arriver. C'est un miracle qu'on soit ensemble en ligne aujourd'hui, là. Quand on pense à tout ce qui pourrait arriver pour nous en empêcher. On a des plans. La différence, c'est quand tu parlais de détachement, ça veut dire j'ai un plan, je fais ce que j'ai à faire et je n'ai aucun contrôle sur le résultat. Je ne sais pas si ça va arriver. Je prends mon rendez-vous, je ne sais pas si la personne va être là. Et ça, c'est relaxant. Quand on croit la pensée qui dit que la personne devrait être là, que la personne n'a pas le droit de ne pas être là, c'est extrêmement stressant parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. La personne est libre de changer d'idée, je suis libre de changer d'idée. La vie peut changer d'idée. Ça, c'est relaxant. Dans le fond, la pratique de pensée consciente, c'est la différence entre un état d'esprit relaxant puis un état d'esprit stressant. C'est une attitude. Les pensées veulent me stresser et moi, je les rassure et je reste dans mon paradis. Je reste calme. C'est relaxant. Avant, pas savoir ce qui allait arriver me stressait quand j'avais 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, pas savoir ce qui va arriver me relaxe. C'est fou. Ça a basculé. Et il n'y a plus d'attachement. L'attachement est à propos d'un résultat. Quand tu ne tiens plus au résultat, il n'y a plus d'attachement. Puis il y en a qui appellent ça le détachement. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça, justement, la confiance, avoir confiance? Oui. La conscience et la confiance, c'est proche. Hein? Vraiment. Donc, on a presque terminé. J'ai 2 questions pour terminer. Donc, oui, déjà. Donc, j'aimerais ça que tu complètes ma phrase. Oui. Et pour moi, c'est... Pardon, le premier mot, c'est? La vie. Pour moi, c'est... Le paradis. La vie, pour moi, c'est le paradis. C'est l'amour. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. C'est pas croyable que ça existe. Mais tu sais, c'est drôle parce que c'est tout ce qui existe. Tu sais, quand je coach quelqu'un qui parle de la mort, je dis, mais la mort, on la vit seulement. C'est une pensée qui parle de la mort parce que tout ce qu'on vit, c'est la vie. Oui, mais elle dit, quand je vais être morte, j'ai dit, quand tu vas être morte, comment tu vas faire pour savoir que tu es morte? J'ai dit, tout ce qu'on vit, c'est la vie. Oui, mais elle dit là, peut-être que je vais être au ciel. Ben, j'ai dit, c'est encore la vie. Oui, mais là, je vais me réincarner. Encore la vie. La vie, c'est tout. La vie, c'est extraordinaire. Puis c'est pour le meilleur et pour le pire. Très bien. Justement, pour compléter, là, je le sais que habituellement, on ne se porte pas trop en année, là, comme on s'est dit. Mais là, pour la retraite, on s'est dit, on va mettre un petit focus pour cette année. Je me disais, toi, pour l'année 2023, qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même? Puis qu'est-ce que tu souhaites aux autres pour terminer? Pour terminer, moi, je me souhaite à moi-même que ça continue. Puis aux autres, je souhaite aux autres de prendre soin de leurs pensées parce que c'est vraiment ça qui change tout. Puis ça peut passer par d'autres choses aussi, mais de prendre soin d'eux. De prendre soin d'eux. C'est ça. Je souhaite à tout le monde de trouver leur façon bien personnelle de prendre soin d'eux-mêmes.
C'est le début parce que la vie est là pour nous. Tout ce qui existe en ce moment, c'est pour toi, Sabrina, c'est ta vie. Tout ce qui existe en ce moment, c'est pour moi. On est ici pour ça. C'est la grâce que je nous souhaite de prendre soin de nous et de nos passés, évidemment. Ça, c'est mon... J'adore. Oh, wow, Dominique, quel beau mot de la fin. Merci à toi pour tes bons mots, tes belles réponses à mes questions. C'était super intéressant. J'espère justement que ça va pouvoir aider d'autres personnes, inspirer d'autres gens. Je suis pas mal certaine. En tout cas, moi, je te souhaite pour toi, Sabrina, je te souhaite tout le succès de l'univers fini et infini. Puis à toutes les personnes que tu vas côtoyer, parce que tu fais une différence immense, juste par le fait d'exister. Merci tellement, ma chérie d'amour, je t'aime. À toi, je t'aime aussi. Un gros cœur. Merci beaucoup. Merci. Passe une super belle journée. Bye bye. Toi aussi, bye bye.